Je ne veux effrayer personne aujourd'hui parce qu'étant des personnes différentes, nous sommes aussi à différents niveaux de la vie, et Dieu appelle chacun de nous à quelque chose de différent. Le mot hébreu qui signifie jeûner est tzom, et cela signifie s'abstenir. D'une manière générale, cela signifie s'abstenir de manger. Maintenant, lorsque nous lisons sur les différents types de jeûnes dans les Écritures, il existe plusieurs types de jeûnes différents. Bien-aimés, la plupart des jeûnes se font avec de l'eau mais pas la nourriture. Il y a des exceptions à cela. Par exemple, Moïse, lorsqu'il était sur le mont Sinaï, il a jeûné sans eau ni nourriture. Mais la plupart des jeûnes auxquels nous avons affaire, en termes de la relation entre le principe du jeûne et la nourriture, ou notre régime alimentaire, comprend la consommation d'eau, mais l'interdiction de manger de la nourriture. Il existe différentes durées de jeûne. Et Dieu, l'Esprit du Seigneur parlera à chacun de nous différemment, de la façon dont il nous conduit à ce stade de notre vie à appliquer le principe. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Il y a une récompense pour ceux qui jeûnent. En fait, l'une des plus grandes récompenses est que jeûner pour le royaume, c'est-à-dire jeûner parce que nous voulons être plus proches dans notre relation avec le Seigneur. Ce jeûne produit des résultats spirituels qui nous font devenir plus conscients surnaturellement lorsqu'il en vient à la présence du Seigneur dans notre vie. Par exemple, nous lisons dans le livre de Marc chapitre 2 versets 18 à 20 ce qui suit. Voici ce que dit la parole de Dieu. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Voici ce que dit la parole. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ceci est très fondamental. C'est essentiel à notre compréhension de ce principe appelé jeûne. Et c'est aussi extrêmement important pour qu'on puisse trouver la motivation de jeûner. Voici ce que Jésus était en train de dire. Écoutez, mes disciples ne jeûnent pas en ce moment. Jésus était en train de dire parce que je suis avec eux. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Peuvent-ils? Et Jésus a dit mais le temps viendra où l'époux sera enlevé et alors ils jeûneront. En d'autres termes, Jésus était en train de dire ceci: il n'y a aucune raison pour que mon peuple jeûne quand je me tiens au milieu d'eux. Mais Jésus a dit lorsque je serai enlevé du milieu d'eux alors ils jeûneront. Pourquoi ces disciples devraient-ils jeûner lorsqu'ils devaient être emmenés? Ils devraient jeûner, bien-aimés, parce qu'ils devaient avoir faim de ressentir plus de sa présence afin d'avoir une intimité dans leur vie avec lui. En d'autres termes, quand Jésus était avec eux, ils pouvaient mettre leurs bras autour de lui, le toucher, le sentir, le voir. Il n'y avait aucune raison pour eux de jeûner. Mais une fois qu'il est monté au ciel, et que nous sommes devenus totalement dépendants de l'Esprit, pour expérimenter l'intimité de Dieu, Jésus a dit alors nous jeûnons. Jésus s'attendait à ce que ses disciples jeûnent. Le fait est que lorsque nous jeûnons dans le naturel pour recevoir plus du surnaturel, un plus grand sentiment de proximité avec Dieu se crée. Et rien que cela est une récompense qui devrait être suffisante. Le jeûne fortifie l'esprit de l'homme. Cela nous fortifie et nous permet de marcher selon l'Esprit, afin que nous puissions mieux expérimenter la présence surnaturelle du Roi Jésus dans nos vies, à un niveau supérieur. Il y a un avantage à jeûner. Le Père a promis une récompense pour ceux qui jeûnent. Et la plus grande récompense de toutes est la présence de Jésus lui-même. Je veux que vous entendiez ceci. Lorsque nous nous abstenons de nourriture ou de n'importe quelle autre chose dans notre vie et dont le Seigneur peut nous demander de nous abstenir, peut-être que pour vous c'est Internet, peut-être que c'est la télévision, ou peut-être la musique. Ça peut être n'importe quoi. Lorsque vous vous abstenez de quelque chose dans le naturel dans le but de vous rapprocher de Dieu, il y a une récompense pour vous. Et la plus grande récompense de toutes, c'est la récompense d'une plus grande manifestation de la présence et de l'amour du Seigneur dans votre vie. Je veux que vous entendiez aussi ceci. Lorsque nous fortifions notre homme intérieur en résistant aux pulsions du naturel, autrement dit, lorsque nous disons non au naturel, ça peut être la nourriture, ça peut être Internet, ou même Facebook, ça peut être les sucreries.
Si nous nous abstenons de quelque chose dans le monde naturel, uniquement dans le but de dire à Dieu, « Père, je t'aime et je m'abstiens de cette chose. Je jeûne de cette chose parce que je veux me sentir plus proche de toi. » Ce qui se passe par la suite de cela, bien-aimés, c'est que votre homme intérieur s'engage davantage dans le Saint-Esprit, et ainsi vous êtes fortifiés. C'est pourquoi, comme je l'ai souligné la semaine dernière, la parole dit que juste après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain, alors qu'il sortait du fleuve, il a entendu le Père lui parler en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Immédiatement après cet incident, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur a conduit Jésus dans le désert, où il a jeûné pendant 40 jours. Je veux que vous y pensiez. Vous devez comprendre que ce n'était pas par hasard. Je veux vraiment que vous compreniez cela. Cela faisait partie du dessein de Dieu, de l'architecture du Père pour la vie de Jésus. Il y avait une raison à cela. Une raison très importante à cela. Pensez-vous que c'était par hasard que l'Esprit avait conduit Jésus dans le désert, pour jeûner pendant 40 jours avant qu'il ne fasse son premier miracle? Non. Le fait qu'il ait été conduit dans le désert par l'Esprit juste après son baptême était parce que c'était dans le désert alors qu'il jeûnait qu'il était préparé pour son ministère. Les Écritures disent qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert où il jeûna pendant 40 jours. Mais après avoir jeûné pendant ces 40 jours, écoutez maintenant. Il est sorti du désert, la Bible dit, vêtu de la puissance du roi à Kodesh. Vêtu de la puissance de l'Esprit après avoir résisté au diable et après avoir résisté au naturel dans le désert. Comme quand le diable a dit change les pierres en pain et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a résisté au diable, au naturel et à la transformation des pierres en pain. L'esprit de Jésus a été tellement bâti dans le Saint-Esprit qu'au moment où il est sorti de cette expérience, il était capable d'opérer dans des signes, des prodiges et des miracles et de proclamer l'évangile de telle sorte que le monde entier l'ait entendu. Je veux que vous m'écoutiez, bien-aimés. Lorsque Jésus est entré dans le monde, il a parcouru cette terre, écoutez maintenant, non pas comme Dieu dans tous ses droits, mais plutôt il a parcouru le monde comme un homme qui dépendait du Saint-Esprit. Permettez-moi de le répéter. Je veux que ce que je dis soit clair pour vous. Jésus est Dieu dans la chair. Mais quand Jésus a marché sur la terre il y a 2000 ans de cela, il s'est vidé de tous ses droits divins. Et ce qu'il a fait sur terre en termes de miracles, il ne l'a pas fait en tant que Dieu, mais il l'a fait, bien-aimé, en tant qu'un homme qui dépend du Saint-Esprit. Ne vous méprenez pas, il était plus qu'un simple homme, mais il opérait dans des miracles en dépendant de l'Esprit. La Bible dit dans le livre de Philippiens, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais au lieu de cela, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc en d'autres termes, quand Jésus marchait sur la terre, il était totalement dépendant de Roi à Kodesh, du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il a été conduit dans le désert afin qu'il puisse être complètement brisé et devenir totalement dépendant du Saint-Esprit. Et suite à cet incident, bien-aimé, du jeûne de 40 jours, des signes incroyables, des prodiges, des miracles et la proclamation de l'Évangile ont eu lieu par l'intermédiaire du Dieu-homme, Christ Jésus. Je veux vous lire maintenant le récit du livre de Matthieu chapitre 4 versets 1 et 2. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Écoutez le verset 2. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il est intéressant ici que nous ne voyons rien à propos de Jésus jeûnant en s'abstenant d'eau. Ici nous voyons qu'il s'est abstenu seulement de nourriture. Et donc il est intéressant de voir que Jésus dans ce récit, semble-t-il, ait bu de l'eau, mais il n'a pas mangé de nourriture. Alors je vais revenir en arrière juste une seconde, parce que je ne veux pas qu'on me comprenne de travers quand je dis que Jésus n'a pas fait les miracles en tant que Dieu. Ce n'est pas pour dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Je dis simplement qu'il a opéré dans le monde, pas en dépendant de ses droits en tant que Dieu, mais qu'il a opéré dans le monde comme quelqu'un qui était totalement dépendant du Saint-Esprit. Et le jeûne est ce qui l'a préparé à cela. Le jeûne l'a amené à un autre niveau de dépendance au Saint-Esprit, afin que la puissance de Dieu puisse être pleinement manifestée à travers sa vie.
Vous savez, il y a une très belle illustration des mêmes vérités sur la façon dont le jeûne ouvre les écluses du ciel pour nous dans l'esprit. C'est l'exemple du Tanakh, l'exemple de la Torah de Moïse. Savez-vous, bien-aimés, que lorsque Moïse a reçu la révélation qui compose maintenant ce que nous appelons dans le judaïsme la Torah, ou les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, savez-vous que Moïse a reçu cette révélation alors qu'il jeûnait au sommet du mont Sinaï? Je vais vous lire cet incident maintenant dans le livre d'Exode chapitre numéro 34 versets 28 et 29. Je veux que vous remarquiez ici que c'était pendant que Moïse était au sommet du mont Sinaï où il jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits que l'Esprit du Seigneur lui a donné la révélation qui est devenue pour nous l'Ancien Testament ou la Torah. Écoutez la parole de Dieu en commençant par le verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. En d'autres termes, Moïse était tellement rempli de la gloire de Dieu quand il jeûnait là-bas pendant 40 jours et 40 nuits, que sa peau rayonnait littéralement. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà vu ça sur des gens. Probablement vous aussi. C'est-à-dire quand vous regardez quelqu'un et il est plein de la présence de Dieu, quand il est plein de joie, quand il est plein d'énergie divine et de lumière divine, il brille. Je veux dire, il y a comme une beauté surnaturelle sur lui. Un teint surnaturel. Pourtant, cette même personne, si elle était remplie de pensées de peur, d'inquiétude ou de désespoir, elle aurait l'air totalement différent. Vous voyez de quoi je parle? L'énergie contenue dans une personne change totalement son apparence. Moïse était si plein de la puissance de l'Esprit de Dieu qu'il rayonnait littéralement. Son visage brillait. J'ai même remarqué cela sur moi alors que je me regardais à la télévision. Je me souviens qu'il y a plusieurs années on me filmait ici au studio pendant que je partageais mon témoignage. Et alors que j'étais assis sur le divan et que je racontais l'histoire de ma vie. Quand j'ai commencé par parler de ma vie en remontant à ma jeunesse avant que je connaisse le Seigneur. Et alors que j'étais assis sur le canapé et que je commençais à raconter mon histoire bien-aimée, et que je parlais de l'époque où j'étais au lycée et ainsi de suite, de l'époque où je ne connaissais pas Jésus, j'avais vraiment l'air vieux. On pouvait voir des poches sous mes yeux. Il n'y avait pas de vie en moi, rien de brillant. J'avais juste l'air hagard. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à raconter mon témoignage. Finalement, je suis arrivé au point de ma rencontre avec Jésus. Et quand j'ai parlé de la façon dont Jésus est venu à moi de manière surnaturelle dans une vision en 1978, et s'est révélé à moi de manière surnaturelle au milieu de la nuit, j'ai été excité. Tout à coup, mon visage qui semblait il y a quelques instants à peine étiré, fatigué, vieilli et hagard, tout à coup c'était comme si mon visage prenait vie. Tout d'un coup, ma peau paraissait plus jeune. Il y avait une nouvelle couleur dans mes yeux. Il y avait une puissance sur moi et une gloire sur moi. On aurait dit que j'avais 10 ans de moins. Pourquoi? Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu se faisait voir, rayonnait et s'exprimait à travers ma vie. Et donc nous dépendons du Saint-Esprit pour la vie. Jésus a dit qu'en lui était la vie, et sa vie est la lumière des hommes. Le jeûne nous aide à recevoir davantage de la vie de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsque l'époux sera enlevé, à ce moment-là ses disciples jeûneront. Car maintenant nous dépendons de l'Esprit. Lorsque les disciples de Jésus étaient avec lui il y a 2000 ans, ils ne dépendaient en partie que de la proximité physique avec Jésus. Ils pouvaient le toucher. Rappelez-vous de Jean au repas du Seigneur. À la dernière Sainte Seine, la Bible dit qu'il avait appuyé sa tête contre la poitrine de Jésus. Voici à quel point ils étaient proches. Mais maintenant que Jésus n'est plus là physiquement, la seule façon dont nous pouvons nous sentir connectés à lui, c'est par le Saint-Esprit. Et quand nous jeûnons dans le naturel, afin de nous rapprocher du Seigneur dans le surnaturel à travers l'Esprit, ce qui se passe, c'est qu'il y a un transfert ou augmentation de force, de plénitude dans notre âme par le roi HaKodesh, par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, le Seigneur vous promet une récompense si vous jeûnez. Je veux vous lire ceci maintenant dans le livre de Matthieu chapitre 6 versets 16 à 18. Voici la parole de Dieu.
Bien-aimés, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je veux d'abord souligner les quelques mots avec lesquels nous avons commencé, ici au verset numéro 16. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit lorsque vous jeûnez. Il n'a pas dit si vous jeûnez. Il n'a pas dit pour ceux qui jeûnent. Il n'a pas dit pour les quelques-uns qui jeûnent. Il semble avoir une présomption ici que le jeûne ferait partie de la culture du royaume. Et donc il dit à ses disciples ici, chaque fois que vous jeûnez. Je crois que nous pouvons recevoir cela comme quoi le jeûne est pour vous et moi. Je vais partager avec vous dans l'émission de la semaine prochaine comment jeûner. Vous ne voudrez donc pas le manquer. Je vais vous le dire d'une manière que vous pourrez digérer. Vous n'avez pas à avoir peur de faire un jeûne de 40 jours. Je vais vous donner des astuces pour que vous puissiez immédiatement commencer à appliquer ce principe dans votre vie. Jésus a dit lorsque vous jeûnez ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, mes amis, il y a une récompense pour ceux qui jeûnent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Je suis ici pour vous dire aujourd'hui, bien-aimés, que si vous renoncez à la chair pour recevoir plus de l'esprit, vous serez récompensés par la présence de Jésus lui-même.